Disparaître. Selon le calendrier, il a disparu à 56 ans. Il avait 56 ans quand il est parti. Mais ces 56 ans, c'est un grand point d'interrogation. C'est à cause du prince des démons. Parce qu'il y a eu... Le prince des démons a pris sa place sur le trône d'Israël. C'est toute une histoire. Si on parle de ça, on ne peut plus parler d'autre chose. Et Salomon a été éjecté du trône. Il y a deux opinions dans le Talmud. Une opinion, Salomon a repris son trône, et une autre opinion, Salomon n'a pas repris son trône. C'est-à-dire que celui qui est mort à 56 ans, ce n'est pas Salomon, c'est le prince des démons. Mais je ferme la parenthèse. Salomon, qui a reçu le seul être humain depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, qui est prophète, puisque Dieu lui parle, et qui a reçu la sagesse directement de Dieu, directement. Moïse, qui a reçu la Torah, selon notre tradition, n'a pas reçu la Torah de Dieu. Il a reçu la Torah du Sinaï, parce qu'on veut dire par là qu'il n'a pas reçu la Torah. La Torah de Dieu est tellement infinie, comme Dieu lui-même, que même Moïse ne pouvait pas recevoir la Torah. Ce qu'il a reçu du mont Sinaï, c'est ce qu'il pouvait recevoir, le maximum de ce qu'il pouvait recevoir. Mais c'est ici le récipient qui détermine la quantité de ce qui est transmis. Pour Salomon, ce n'est pas le récipient qui détermine la quantité de ce qui est transmis, c'est la sagesse divine elle-même qu'il a reçue. Maintenant, Salomon, avant de partir, il a quand même, c'est pas un égoïste, il est altruiste, il pense aux générations futures, dont il ressent qu'il doit leur laisser un message de vie, un message de sagesse. Il ne veut pas garder tout pour lui et partir avec son bagage, il veut nous laisser quelque chose. Il nous les a laissés 3 écrits, c'est des écrits, à l'époque on ne pouvait pas enregistrer une parole, ce qui pouvait passer aux générations futures, c'est d'abord un écrit, mais peut-être aussi une tradition orale de génération en génération, où il transmet un message écrit, afin qu'on puisse comprendre, qui accompagnera le message écrit, le message oral, et qui permettra à celui qui s'y intéresse, non seulement d'aborder l'écrit, mais aussi la parole de Salomon transmise à travers les âges et qui éclaire ce qui est écrit. On dit dans notre tradition kabbalique que l'écrit ne peut représenter jamais plus que 5% du message que l'on veut transmettre. On ne peut pas écrire plus que 5%, parce que c'est un message, ce que l'on veut transmettre, une vérité que, entre guillemets, est-ce que c'est la vérité? Ce que l'on veut transmettre, on ne peut pas mettre par écrit. Si je veux transmettre la manière à mes enfants ou à mes petits-enfants, une méthode, eh bien, l'écrit n'est peut-être pas suffisant, il faut aussi qu'il y ait une explication orale de quoi on parle. Si je dis dans ma formule, dans un menu, une cuisson à préparer, emploie ceci ou cela, il faut qu'il soit bien précis et évident de quoi je parle. Et il n'est pas toujours possible de mettre ça par écrit. Et je parle ici d'un objet matériel. Quand il s'agit de l'esprit, il est évident que l'esprit ne peut pas être mis par l'écrit. Comme a dit un sage, un très grand sage, la vérité ne peut pas être écrite, et ce qui est écrit n'est pas la vérité. Donc celui qui entend transmettre à quiconque la vérité dont il pense qu'il a réussi à l'apercevoir, eh bien, il ne pourra pas l'écrire. Une vérité ne peut pas s'écrire. Je peux écrire le mot lune, mais le mot lune, ce n'est pas la lune. Je peux écrire le mot sagesse, mais le mot sagesse, ce n'est pas la sagesse. Et ainsi de suite. Donc, revenons à Salomon. Il laisse un message. Le message qu'il nous transmet est un message qui va à l'essentiel. Il ne va pas nous transmettre un message parce que le temps est court, on n'a pas le temps
lui non plus n'a pas le temps, il est pressé, il a d'autres choses à faire en tant que roi que de s'occuper d'écriture. Il doit rassembler, résumer, ramasser autant qu'il peut le faire ce qu'il va écrire, et il va parler d'essentiel. Il ne va pas parler d'une excursion qu'on pourrait faire sur le mont Tabor, ou bien comment il voit le paysage, ou comment il est, etc. Enfin bref, n'importe quelle chose qui n'est pas essentielle. Salomon doit aller à l'essentiel, et l'essentiel, c'est la vie. C'est la vie. On peut pas, il n'y a pas plus essentiel que la vie. Alors, je vais peut-être quand même ici ouvrir une parenthèse en disant, dans la Torah, il est écrit, tu choisiras la vie. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Bon, choisis la vie. J'ai demandé à mon fils, j'ai eu le don du ciel d'avoir un fils très intelligent. Je lui ai dit, quand as-tu choisi la vie? Il réfléchit et il me dit, je suppose que quand je pratique les commandements de la Torah, j'ai choisi la vie. C'est une très bonne réponse, mais ce n'est pas une bonne réponse. Une bonne réponse qui n'est pas bonne. Parce que la Torah, elle ne commence pas avec la Torah. La Torah ne commence pas avec la Torah. Il y a quelque chose rien ne commence avec soi-même. Un enfant ne commence pas avec lui-même. Il y a des précédents, il y a le père, la mère, il y a des tas de choses. Un enfant, ce n'est pas une page blanche sur laquelle il va écrire sa vie. La page est déjà écrite et surécrite, sur laquelle il va écrire ce qu'il est en train de vivre. Rien ne commence avec soi-même. La vie attention, la Torah ne commence pas avec la Torah. Nos sages disent Derer Eretz, ça veut dire les vertus. Les vertus, l'accomplissement des vertus précède la Torah. Quelqu'un qui n'est pas vertueux, qui ne pratique pas les vertus, c'est comprend beaucoup de vertus. Je ne vais pas maintenant faire une analyse des vertus. Alors, mais attends, quelle était la bonne réponse que tu aurais dû entendre de ton fils qui était intelligent? Je dis tout de suite. Précède la Torah les vertus. Avant d'arriver à la Torah, il faut d'abord accomplir et devenir un homme vertueux. Quelqu'un qui n'est pas vertueux, la Torah ne lui parle pas. Pas de rapport. Maintenant, est-ce que la vertu commence avec la vertu? Non, la vertu ne commence pas avec la vertu. Il y a ce qui précède la vertu, c'est la vie de l'homme qui entend être vertueux. C'est-à-dire que la vie ne coïncide pas avec la Torah. Avant la Torah, il y a les vertus. Alors déjà, et la vie avant les vertus. Donc on ne peut pas dire que la Torah nous donne la vie. Puisque avant d'arriver à la Torah, il faut d'abord être vertueux. Et avant d'être vertueux, il faut être vivant. Quelqu'un qui est mort peut pas Alors, être vertueux. ton fils est vivant et vertueux, donc Non, sa il n'est pas réponse est vivant. bonne. Et qui te dit qu'il est vivant? Pour être vivant, il faut choisir la vie. Est-ce qu'il l'a choisi? Il me dit, en pratiquant les mitzvot, je vis. Pas du tout. Quelqu'un qui pratique les mitzvot, il est au niveau de la Torah. Les mitzvot, c'est la Mais Torah. personne ne choisit la vie. On te la donne sans qu'on te demande ton avis et tu la prends. Dieu te dit, pas du tout, Dieu te dit choisis la vie. Ça veut dire qu'on peut ne pas la choisir. Qu'est-ce que tu vas te suicider? Non, pas du tout. Pas du tout. Là, il faut entrer essayer d'explorer le mot. Il y a deux mots. Choisir la vie. D'abord, qu'est-ce que c'est choisir? Deuxièmement, qu'est-ce que c'est la vie? On jette des mots en l'air, il faut savoir de quoi on parle. Alors? Il faut choisir la vie. Choisir. On croit que c'est tout à fait évident. Le choix, on le fait choisir. Attention, rien n'est évident. Les choses qui paraissent les plus évidentes sont les moins évidentes. Donc, maintenant, je projette le projecteur sur le choix. Qu'est-ce que c'est choisir? Est-ce que choisir, c'est une... Je vais donner un exemple, simplement pour essayer de débrouiller des broussailles. J'ai 25 ans et je comprends que le temps est venu de fonder une famille et d'arrêter de courir d'une fille à l'autre. Et il est temps de me stabiliser. Je veux une femme, je veux créer une famille, je veux des enfants. Et il est temps d'arrêter le papillon d'une fleur à l'autre. J'ouvre mon carnet, je connais des jeunes filles, je ne vais pas maintenant chercher une fille que je ne connais pas, je connais des filles très très
très très très capable et qui pourrait très bien devenir ma compagne pour la vie. Je téléphone à la première. Je téléphone à la première, je lui laisse entendre que je suis en train de me stabiliser et que je voudrais lui proposer de m'accompagner. Elle m'interrompt à la première phrase. Elle me dit, mon cher ami, tu es en retard. Ça fait déjà un mois que je sors avec un garçon et je n'ai pas l'intention de l'abandonner après ton coup de téléphone. Raccroche. Je téléphone à la deuxième. La deuxième me dit, ça ne m'intéresse pas, il raccroche. La troisième me dit, oui, j'avoue que je suis très heureux, j'ai attendu un appel de ta part qui vient un peu tard. J'avoue que je suis prête à considérer, la décision ne peut pas être prise au téléphone, il faut se rencontrer, il faut voir dans quelle mesure nous pouvons associer nos êtres, nos goûts, etc. Bon, on va se rencontrer, on va voir. Et ainsi Tu vas en venir par là. je vais en venir. À partir du moment de quel moment on peut considérer qu'il y a choix? J'ai choisi 5 jeunes filles dont je pourrais épouser. La première ne veut rien savoir. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu choix? Mon premier téléphone, c'est un choix. Elle ne veut rien savoir. Elle me dit, je sors avec un autre garçon. J'essaie une deuxième. La deuxième me dit, ne m'intéresse pas. Est-ce qu'il y a eu choix? Et alors? Alors je me demande, est-ce que le choix, ça dépend, c'est une pensée, une décision, un rapport? Est-ce il doit y avoir un retour de ce que l'on choisit? Si ce que l'on choisit n'exclut mon choix, ne me rencontre pas dans ce choix, n'est pas prêt à ce choix. Est-ce qu'il y a le choix? Je choisis un objet qui me dit non. Alors, je te demande, où est le choix? attends, ça c'est une fille, mais on parle de la vie maintenant. La vie, c'est oui, pas une fille. Bien sûr, alors la vie, c'est encore... La vie, c'est toi qui la modèle, c'est pas cette fille La vie, c'est un objet qui est absolument sans réaction. Une jeune fille auquel je propose d'être ma compagne de ma vie peut dire non, peut dire peut-être, peut dire j'y penserai. Et la vie, elle est absolument à ta disposition. C'est comme un objet qui est sur la table, tu la prends et voilà, la vie est à ta disposition. La vie, c'est quelqu'un qui n'a pas de vie personnelle et qui ne peut pas réagir à ton choix en disant non, tu ne me choisiras pas. Je peux te dire par exemple, dans la Torah, regarde, il y a ces fleurs qui sont ici sur la table, je vais réunir. Ces fleurs, elles sont vivantes ou elles sont mortes? Elles sont vivantes. D'où le sais-tu? Il y en a une qui est coupée et on a planté, il y en a une qui est morte et les autres sont vivantes. Comment peux-tu reconnaître celle qui est vivante de celle qui est morte? Il y a dans la Torah l'idée une notion qui est karet, le retranchement. Le retranchement, c'est la mort dans la vie. Quelqu'un qui accomplit un acte qui est contraire à certains commandements de la Torah, ils sont nombreux, subit la peine du retranchement. Il est karet. Karet, ça veut dire, il continue à vivre, apparemment, il est marié, il veille, il travaille, il revient à la maison, tout se passe comme si il n'était pas mort. Mais il est mort, parce qu'il est retranché. Le karet, c'est la mort. La mort dans la vie, il est coupé de sa racine, et c'est un cadavre itinérant. Alors, où tu veux en venir par là? Je veux en venir que choisir la vie, c'est une formule qui paraît immédiatement tout à fait compréhensible, mais pour approfondir de quoi on parle, il faut faire une exploration qui est terrible. Il faut d'abord comprendre ce que c'est que choisir. Deuxièmement, il faut comprendre ce que c'est que la vie. Et troisièmement, il faut mettre en rapport les deux termes, choisir la vie, pour voir dans quelle mesure, toi et moi, nous avons choisi la vie, ou peut-être que nous n'avons rien choisi du tout. Parce que si un choix est une action, si un choix doit avoir un retour pour être choisi, un contrat, ça se fait à deux, c'est pas un homme. Quand j'ai un contrat de vente et que je signe le contrat, ce contrat, ça ne vaut rien du tout, aussi longtemps que le partenaire n'a pas signé. Il faut être deux pour signer un contrat. Or, choisir la vie, il faut être au moins deux, peut-être même plus.
Il y a moi qui choisis, et il y a la vie qui est choisie. Si la vie ne pose pas sa signature sur le contrat que tu lui proposes, il n'y a pas de vie. Est-ce que la vie, elle est à ta disposition, c'est toi qui décides, et la vie est à ta la vie, ce que tu as décidé, la vie signe, d'une manière aveugle. Quoi tu dis, quoi tu fasses, quoi tu lui proposes, la vie est là. Pas du tout. Non, mais je peux comprendre la vie comme le bien, le mal, et je choisis le bien, c'est ça la Non, vie. le bien, c'est pas la vie. La vie, ça peut être le bien, c'est tout. La vie, c'est tout. Quelqu'un qui vit, c'est tout. Il y a tout dans la vie. Il y a le bien, il y a le mal, il y a tout ce que tu veux dans la vie. La vie, c'est pas seulement noir, c'est comme je dis, le piano. Il y a des touches blanches et des touches noires. Une musique qui ne se jouerait qu'avec les touches blanches du piano serait absolument inaudible. S'il n'y avait pas les touches noires, personne ne voudrait écouter cette musique. Il y a dans la vie, il n'y a pas dans la vie une chose, un être, dans lequel il n'y ait pas du blanc et du noir, du bien et du mal, etc. Ça, c'est la catastrophe qui a touché l'humanité après l'arbre du bien et du mal. Dans toutes les traditions, il y a quelque chose de comparable que tu ne trouveras pas dans ce bas monde un être qui est purement bien ou purement mal. Donc, de toute façon, la vie, c'est un terme qui recouvre une profondeur, on peut presque dire illimitée. Si nous jetons des mots comme ce que font la plupart des gens, ils jettent des mots, choisis la vie, etc. Ça y est, on passe outre, on a compris. Mon cher ami, tu n'as rien compris du tout, parce que la notion vie dans tes lèvres est vide de sens. Le sens, c'est ce que nous mettons dans le mot. Le mot, il n'a pas de sens. Le sens n'a de sens, le mot n'a de sens que ce que nous lui donnons au mot. Si nous lui donnons rien, le mot est creux, le mot est vide. Tout le monde peut parler de sagesse, mais est-ce qu'il a la sagesse? Il ne l'a pas. Un enfant, les mêmes mots sont les enfants emploient les mots que nous employons. Un enfant de 8 ans qui déjà a un vocabulaire assez élargi, mais les mots qu'il emploie, ils sont sans sens parce qu'il n'a pas l'expérience de la vie, il n'a pas été à l'école, il commence seulement son parcours. Les mots qu'il emploie, qui sont les mêmes mots que tu emploies toi, mais ce que tu mets dans le mot, toi, le sens, et ce que l'enfant, le sens qu'il met dans le mot, ça n'a rien à voir. On emploie les mêmes mots, nous employons tous les mêmes mots, sans nous rendre compte que chacun parle un langage étranger à l'autre, parce que moi, je suis ignorant du sens que tu mets dans les mots qui font l'objet de notre conversation, je ne peux pas savoir. C'est toi qui sais. Attends, si moi tu me demandais qu'est-ce que c'est la vie, moi je te répondrais de manière très simple. Il y a une vie qui est d'abord liée à celle de mon cycle corporel, personnel, qui m'a été donné sans mon avis, qui va avoir un certain nombre d'années d'existence, que je dois entretenir à partir de règles de physique corporelle. Et il y a la vie extérieure qui ne dépend pas de moi, qui est un donné dans lequel je dois m'intégrer. Ça fait partie de tous ces rapports entre moi et le vivant, dans lequel je vais devoir m'exercer pendant tout le temps que la vie m'a été donnée corporellement. Voilà, c'est ça pour moi, choisir la vie. Tu vois, tu as déjà, nous avions un mot qui était la vie. Maintenant, tu as dans ton explication de la vie, tu as déjà, je ne les ai pas comptés, mais je pense qu'il y a eu entre 50 et 60 mots pour expliquer un mot, qui est la vie, que tu as jeté sans véritablement t'y attarder. Si demain matin, nous séparons demain matin, je te repose la question et je suis pratiquement persuadé que tu me donneras une autre proposition que celle que j'ai entendue maintenant. Et si nous demandons à 25 personnes, on prend dans la rue, et nous lui demandons qu'est-ce que c'est la vie, pratiquement chaque personne nous donnera une autre définition, un autre sens de ce qu'il pense qu'est la vie. La vie est Sachaïm, l'arbre de la vie. Qu'est-ce que c'est l'arbre de la vie? L'arbre de la vie. Celui qui mange du fruit de l'arbre de la vie, il est vivant éternellement. Est-ce que le serpent qui provoque Ève à manger le fruit de l'arbre du bien et du mal, est-ce qu'il a mangé du fruit de l'arbre de la vie? Je te pose la question. On ne sait rien de lui. On le sait. Est-ce qu'il a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont il veut pousser Ève à manger? Est-ce qu'il a mangé avant elle? On ne sait pas. Bien sûr, on le sait. Où on le sait? D'où on le sait? On le sait. Lit dans les Pirkei de Rabbi Nathan. C'est dans le Talmud, avant la Maseret de Avodah Zarah. Il en parle.
Bien sûr que le serpent a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il veut connaître le bien et du mal. S'il n'avait pas mangé de cet arbre de la connaissance, il n'aurait pas pu être mauvais et pousser Ève au suicide. Quand Ève mange de ce fruit, que Dieu dit à Adam, Ève n'entend pas, elle n'est pas là. Si tu manges de ce fruit, n'en mange pas, tu mourras. Donc, quand Ève mange de ce fruit, c'est un suicide, elle se tue, elle est condamnée à mort. Elle en donne à manger à Adam, qui sait que s'il en mangera, il mourra. Dieu a parlé, Dieu a dit, tu mourras si tu en manges. Pourquoi il en mange? Parce qu'il a été séduit, il a été séduit par les paroles de sa femme et du Non, sabbat. pas du tout. La femme, ça n'a pas séduit par les paroles de sa femme. Allons donc, quand Brigitte te dit quelque chose, tout de suite, et ça y est, tu fonces. Adam, qui est le seul être créé par Dieu, il n'a pas de nombril, il a été créé par Dieu. Un être divin. Est-ce que Chava, c'est une partie de lui-même? On a pris une côte, on a fait une femme. Quand la femme dit une chose, alors Adam, ça y est, il tout de suite accepte et fait ce que sa femme lui a dit. Je veux bien imaginer qu'Abraham Liard fait ce que Brigitte lui dit. Mais c'est pas possible qu'Adam est à tel point infantile que quand quand Ève lui dit suicide-toi, il se suicide. Elle lui dit, il le sait, s'il prend il mange ce fruit, il va mourir. Alors s'il n'en prend pas, il mourra. Alors, je vais simplement essayer de te ramener au point principal, que la vie, c'est quelque chose d'absolument, le mot vie recouvre quelque chose qui dépasse toute mesure. Qui dépasse toute mesure. Toute mesure. La vie, comment se fait-il que la vie est un commencement et une fin? Est-elle un commencement et une fin? Pour vivre, est-ce qu'il ne faut pas remplir certaines conditions? Sans quoi on est un zombie. On passe la vie en n'étant pas vivant, en étant mort. Puisque nous disons, selon la Torah, à laquelle toi et moi nous accordons un certain respect, qu'on peut vivre apparemment, mais on est mort, on est retranché. Tu sais que nous sommes entourés de gens qui sont retranchés, qui sont morts, parce qu'ils ont accompli, quelqu'un qui couche avec une femme qui ne s'est pas purifiée. Je ne sais pas si elle est retranchée, je n'ai pas toute la liste, c'est une liste énorme, les retranchements. Il y en a beaucoup. Quelqu'un qui des choses à Kippour, qu'il faut qu'à Kippour, un travail, le Shabbat, qui lui est interdit de faire, et c'est pas si facile que ça d'être au courant de tous lui et de tous les noms qui concernent les fêtes d'Israël et les rapports sexuels. Il y a beaucoup de retranchements dans les rapports sexuels. Un rapport sexuel qui ne correspond pas à la volonté divine, la personne est retranchée. Nous sommes entourés de morts. Ils ne le savent pas, mais ils sont retranchés. Dieu ne t'envoie pas un mail pour te dire, mon cher ami, je te retranche de la vie parce que tu as accompli tel et tel acte. Et on ne reçoit pas de mail, mais on est retranché. La personne continue à manger, à parler, à mouvoir, à embêter les autres. L'enfer, c'est les autres, dit Jean-Paul Sartre. À embêter tout son entourage. Il continue à mettre des enfants au monde. Personne ne lui interdit de coucher, de rendre sa femme enceinte après qu'il est retranché. Lui, il est mort, mais il transmet une apparence de vie à ses enfants. C'est absolument extraordinaire. Eh bien, nous sommes entourés de gens retranchés, parce que très peu de gens approfondissent la Torah, les commandements, et les respectent, même ceux qui ont un petit bonnet sur la tête, à tel point qu'ils peuvent être assurés de ne pas être retranchés. Donc, si nous sommes entourés de morts, je ne dirais pas de morts vivants, apparemment ils sont vivants, mais ils sont morts. Alors, on revient à la question, la vie, le mot vie recouvre une ou des entités qui doivent être explorées si nous voulons réellement choisir la vie. Il faut savoir, est-ce que c'est la vie qui nous choisit ou est-ce que c'est nous qui choisissons la vie? C'est elle qui nous choisit. Qui choisit qui? La vie? La vie nous choisit. Bon, alors, si tu as choisi, rien ne se passe. Si aussi longtemps que la vie n'apporte pas son cachet sur ton choix n'est pas un choix. Tu n'as rien choisi du tout, c'est un contrat que tu as signé, mais l'autre côté ne signe pas. Et comment peux-tu savoir si la vie t'a choisi? Comment le saurons-nous?
Je pose la question, je ne réponds pas encore. Attends, dis-moi, qu'est-ce qu'il a dit Shlomo Ameler à ce sujet? Qu'est-ce qu'il a dit Alors, venons à Shlomo Ameler. Shlomo Ameler part du principe que tu n'es pas vivant. Et il veut te donner les clés de la vie, c'est-à-dire l'essentiel. L'essentiel, c'est la vie. Shlomo te donne les clés de la vie. Pour vivre, il faut écouter Shlomo. Celui qui n'écoute pas Shlomo, il ne vit pas. Donc, choisir la vie, c'est choisir Shlomo. Shlomo, on peut choisir. La vie, on ne peut pas choisir. C'est elle qui nous choisit. Shlomo, on peut choisir. Shlomo nous tend la main. Prends la main. Et comment, et où est-ce que, dans quel contexte Shlomo nous donne les clés de la vie? C'est dans les proverbes. Dans ces proverbes qui sont un bric-à-brac, un jungle de paroles, qui sont des traductions directes de l'égyptien. Parce que la tradition égyptienne, qui est notre tradition à nous, au moment où Shlomo parle, on est sorti de l'Égypte 1300 ans avant l'ère chrétienne. Shlomo apparaît dans l'histoire 300 ans après la sortie d'Égypte, en l'an 1000. Il est parti en l'an 1000 avant l'ère chrétienne, 300 ans. La tradition égyptienne, 3000 ans avant l'ère chrétienne. L'écriture apparaît chez les Égyptiens, mais l'Empire, l'Égypte existe déjà bien avant l'écriture. Il y avait déjà un roi d'Égypte, une société organisée, des sages qui transmettent oralement, puisqu'il n'y a pas d'écriture, qui transmettent oralement leur sagesse, qui se perpétue à travers les sages, à travers les âges, et qui... Attends, tu voudrais dire que la chorma de Shlomo, c'est pas une chorma juive, c'est une chorma égyptienne. Non. Il y a Shlomo est plus sage que tous les sages d'Égypte. Les Égyptiens, ils n'ont pas reçu la sagesse, apparemment, autant que nous sachions, directement du divin. Shlomo l'a reçu. Donc pour nous, il y a pas, la question est réglée de ce côté-là. Il n'y a pas plus sage que Shlomo. Mais il y a quand même un verset qui doit nous faire réfléchir. Un verset dans les rois. Roi 1. Un verset qui est extraordinaire. Je le dis en hébreu, avant de traduire. Vateref chormat Shlomo Mikol chormat bnei Kedem. C'est écrit là-bas comme ça. La sagesse de Shlomo est au-delà, supérieure à toute la sagesse des enfants de l'Orient, de la sagesse qui vient de l'Orient. Lui, il est plus sage que les sages de l'Orient. Tout de suite, si Shlomo est plus sage que les sages de l'Orient, ça veut dire que les sages de l'Orient sont plus sages que nous. Parce que si nous, toi et moi, nous sommes plus sages que les sages de l'Orient, alors on n'a rien dit. Alors toi, Shlomo, toi et moi, nous sommes plus sages que les sages de l'Orient. Le seul dont la sagesse dépasse, selon ce qui est écrit dans Melachim, le seul dont la sagesse dépasse la sagesse des sages des Orient, c'est Shlomo. Si toi et moi aussi nous dépassons, alors quel est le privilège de Shlomo? Nous sommes équivalents de Shlomo, puisque selon la Bible, le seul dont la sagesse dépasse les sages de l'Orient, c'est lui. Conséquence en ce qui me concerne. Moi, je ne fais rien. Je n'arrive à aucune conclusion, à aucune analyse de quoi que ce soit, sans m'interroger. Et que disent à ce sujet les sages de l'Orient, qui sont plus sages que moi? Shlomo est au-dessus de la pyramide. En bas de Shlomo, les sages de l'Orient. En bas des sages de l'Orient, entre guillemets, nos sages à nous. Shlomo, tous les sages du Talmud n'arrivent pas au pied des sages de l'Orient. Le seul qui les dépasse, c'est Shlomo. Tu sais qui a écrit Melachim? Tu sais qui a écrit le Melachim? Le prophète Jérémie. C'est écrit dans le Talmud. C'est-à-dire que Shlomo est au sommet de la pyramide, ensuite les sages de l'Orient, en dessous d'eux les prophètes, dont Jérémie. Alors nous sommes aussi, nous levons, quand je lève la tête, je suis incapable de voir la semelle de la chaussure qui est au pied de Shlomo, parce qu'il est au-delà de nous tous. Il nous donne le premier temple. Il est prophète. Il nous donne ces 3 livres qui sont des 3 livres entre les 24 qui constituent la Bible. Shlomo est absolument énorme. Il est hors d'atteinte. Et il est le seul qui est au-dessus, dont la sagesse dépasse la sagesse des sages de l'Orient, c'est Shlomo. C'est écrit, moi je ne peux pas contredire Jérémie, c'est Jérémie qui dit ça.
Je peux discuter avec Jérémie, je peux discuter avec Avram Liard, mais je ne peux pas discuter avec Jérémie. Ce que dit Jérémie, je l'accepte sans aucune discussion. C'est la parole prophétique, c'est Dieu qui parle à travers lui, et surtout, c'est écrit dans la Bible. Alors, d'après Donc, toi, les Talmidei, les Tanaïm, les Chachamim ont moins de sagesse que les sages d'Orient? ce que dit Jérémie. Et Jérémie dit, alors à quoi ça sert leur Torah? comment? À quoi ça sert leur Torah? Si c'est Leur pour Torah, être inférieur le Torah, à des sages d'Orient qui n'ont pas de Torah? qui sont les plus sages, les Tanaïm ou les Amoraïm? Les Tanaïm? Bien sûr. Alors, à quoi me sert les Amoraïm puisque j'ai les Tanaïm? Ah, m'expliquer les Tanaïm. Voilà. Alors, et les Gaonim et les Rishonim, pourquoi ça sert? Puisque j'ai les M'expliquer Amoraïm. les Amorim. Voilà, je vous aurais expliqué. Chaque fois, on descend. Mais attends, qui c'est ces sages d'Orient dont tu parles d'abord? Qu'on fasse pas de quiproquo. Belle question. Mais je peux tout de suite te répondre, j'ai une réponse. Mais c'est un autre chapitre, c'est un chapitre énorme. Ils sont les sages d'Orient. Tu veux des noms? Shankaracharya, Nagarjuna, Asanga, Visobandhu. Je peux continuer. Il n'y en a pas, il y en a beaucoup. Visobandhu, Krishna. Plein de noms qui affluent. Mais c'est des noms qui ne te disent rien puisque tu n'y connais rien. Si tu veux que je continue à te donner des noms, tu m'as posé la question. Alors, qui sont ces gens d'Orient? Je peux continuer à te donner des noms. on va dire à nos amis la suite le 15 novembre. D'accord, Michael? D'accord avec ton accord. Voilà. Là, j'ai enregistré un petit peu. Je vais le mettre ce soir sur Facebook et je vais dire voilà qui est Michael Fern et que vous entendrez. Monsieur